pile à l'heure, 1 minute de retard. Comment ça va? Comment ça va, Angélique? Je vais partager aux gens pour dire que je suis là. Ceux qui n'activent pas la notif. Alors, où je suis? Alors. Ça va, ça va. Enfin, ça va. On va dire que ça va, hein. Voilà. Coucou tout le monde. Comment ça va? On va parler budget, comme le dit le titre, de la première semaine d'août. On va faire un petit peu le point. On va apporter quelques petites précisions aussi. Et je me suis rendu compte aussi que mon retour de course d'hier avait ouvert les yeux à beaucoup de monde concernant le potager. Quand je vous ai montré l'état de mes placards, enfin de mon congélateur, il y a des gens, ils ont été choqués de voir à quel point on pouvait faire des économies tout en ayant un potager. Donc ça, c'est plutôt cool, j'ai envie de dire. Dites-moi si vous m'entendez bien ou pas. Je parle pas trop fort puisque j'ai les enfants qui dorment. Demain, il y a école. Pour les personnes qui regarderont en replay, comme d'habitude, regardez ça plutôt comme un podcast parce que clairement, euh, c'est pas comme une vidéo normale, si je puis dire. Bienvenue aux nouveaux aussi, puisqu'on a dépassé la barre des 14 000 abonnés. C'est cool, ça fait plaisir. Et puis voilà, hein. Donc, au mois de septembre, j'ai le nez qui gratte et quelqu'un qui pense à moi. Il faut savoir que moi, nos salaires, ils débarquent sur le compte en 3 parties. On a d'abord le pôle emploi qui débarque début de mois et qui me sert à payer toutes les petites factures courantes qui arrivent en début de mois. Comme par exemple, là, les assurances, j'ai 3 assurances qui sont sorties pour un total de 86,28 €. Comme par exemple Netflix, comme par exemple la box d'internet, 30,99 €. Et pharmacie, j'ai acheté, comme je vous l'ai dit, ma crème là, à 11,59 €. J'ai eu des frais de vétérinaire. Du coup, les frais de vétérinaire, je suis allée les piocher dans mon enveloppe vétérinaire que j'ai créée depuis le début d'année. Du coup, ça, c'est passé sans autre sortie en en surplus, j'ai envie de dire. Le chien, il donne son avis de l'autre côté. J'ai mis de l'essence. L'essence a diminué, je trouve. Moi, je suis au diesel et j'ai fait le plein pour 66,08 €. D'habitude, c'est 75 € le plein. Donc, ça a diminué. C'est cool. Et concernant l'alimentation, donc on a la CAF qui est tombée. Nous, la CAF, on est au minima. Euh, et concernant l'alimentation, pour le moment, avec le retour de course que j'ai fait lundi et que vous avez vu hier, et
Que je dise pas de bêtises et les petites courses qu'on avait fait quelques jours avant parce qu'on revenait de voyage et qu'il fallait un petit peu remplir le frigo, nous en sommes à 174,29 €. Dans mon retour de course, j'ai dit que à Leclerc, je savais plus si j'en avais vu pour 21, c'était entre 21 et 31 € et en fait, j'en avais vu pour 22 € au magasin avec les articles que j'étais allée prendre et qui n'étaient pas sur le drive parce que le drive, ils n'avaient pas reçu toute leur livraison. Du coup, c'était 22 €. Du coup, voilà, 174,29 €, sachant que, comme je l'ai dit, il y a des choses pour le mois et il y a des choses pour la semaine. Et pour la semaine, j'utilise toujours l'application Joe. Euh, Ce soir, concernant l'application Joe, j'avais commandé 5 recettes. Il y a des personnes qui m'ont dit qu'ils trouvaient que sur Joe, c'était souvent les mêmes recettes. Il faut savoir que vous avez une petite loupe quand vous faites créer votre menu. Vous avez une petite loupe et vous pouvez taper des mots-clés. Si vous recherchez des recettes à base de poisson, végé, bœuf, poulet, enfin ce que vous voulez. Et du coup, ça vous met pas que des salades. Après, forcément, les salades sont un peu plus prioritaires là parce que c'était l'été. Mais genre, si vous voulez des soupes, vous tapez soupe, vous mettez les légumes que vous voulez et il vous donne des recettes de soupe. Donc moi, concernant les recettes, à ce stade, il me reste 2 recettes à faire. On a fait la recette de Kid Smile, boulettes et haricots. Les filles ont adoré. Ce soir, j'ai fait la poêlée de pommes de terre. C'était les pommes de terre du jardin avec courgettes. C'était les courgettes du jardin et des gésiers. Les filles ont moins aimé parce que... Enfin, la grande a mangé, la petite, elle a moins aimé parce qu'il y avait des courgettes dedans. Mais à un moment donné, il faut bien manger des légumes aussi. Et hier, on a fait poulet citron et olive. Du coup, j'ai pas mis de citron. Je suis pas fan du citron, moi, dans tout ce qui est poulet citron. Du coup, j'ai fait la recette, mais j'ai pas mis de citron. C'était très bon et on a mangé ça midi et soir. Donc, du coup, là, il me reste 2 recettes. Il me reste le pis, poireau et champignons, comme ceci. Euh, Avec une pâte feuilletée, je sais pas trop. Je pense que je vais faire une viande à côté parce que c'est végé, ça. Il n'y a pas de viande. Et moi, ils sont pas végés chez moi. Et il me reste boulettes au bœuf à la toscane, comme ceci. Donc il me reste 2 recettes, sachant que je retournerai aux courses mardi et il reste vendredi, samedi, dimanche, lundi. Et donc du coup, bah, il y a 2 jours où déjà je pense que demain, je vais faire des spaghettis bolognaise demain soir et j'ai une grosse courgette ronde du jardin que je vais couper en deux et du coup je vais faire des courgettes farcies pour moi et mon mari. Et les filles, elles auront les spaghettis à la bolognaise. Et nous, ce sera des courgettes à la bolognaise farcies. Samedi, je pense que je vais faire le pis machin là, que je viens de dire. Pis poireaux et champignons. Et je pense que je ferai que je dise pas de bêtises, c'est pas des chipolatas, des merguez avec. Euh, les boulettes de bœuf à la toscane, je pense que je les ferai lundi. Et dimanche, on verra si on est invité, on n'est pas invité. On fera avec ce qu'il y a au congélateur. Il y a encore du poisson, il y a encore des légumes, etc. Il y a mon mari qui est présent. Ensuite, quoi d'autre? Ben, on n'a pas encore mis des sous de côté. On attend la paye de monsieur qui arrive la semaine prochaine. Et en troisième lieu, on a mon paiement YouTube, lui, qui arrive à la fin de la guerre, vers le 21, le 22. C'est tous les mois comme ça. Du coup, le peu que je touche avec YouTube et Pôle emploi, ça sert à payer les factures, les factures du début du mois, je dirais. Et la paye de monsieur sert à payer ben, toutes les autres factures, tout ce qui est salaire, non, tout ce qui est épargne, tout ce qui est prêt, euh, tout ça, tout ça. Donc, voilà, voilà. Tu peux mettre de la viande dans la pile. Ah ouais, je peux mettre de la viande. Avec YouTube, je touche pas des masses. Ça varie des mois.
Salut au fait, hein, Axel. J'adore les gens qui te disent pas bonjour et qui veulent savoir combien tu touches. Ma propre famille sait pas combien je touche avec YouTube, donc c'est pas toi qui veux savoir, hein. Pour le moment, je touche pas grand-chose parce que je suis une petite chaîne. Ouais, mais du poulet. Ouais, je pourrais mettre des blancs de poulet, j'ai des blancs de poulet. Ou j'ai du jambon, je pourrais mettre du jambon aussi, mais bon, certains diront que c'est pas de la viande, il faut un morceau de viande à côté. Oui, je vais y arriver, je désespère pas. Pour l'instant, c'est monsieur qui a le plus gros salaire, mais un jour, ça changera peut-être, hein. J'étais rapide aujourd'hui, 11 minutes, j'ai déjà tout dit ce que je voulais. J'ai les cotisations banque qui sont sorties aussi. Après, il n'y a pas grand-chose qui sont sorties. Ce mois-ci, j'ai pas encore mis d'argent de côté. Concernant les enveloppes là, que je fais, animaux, vacances, voitures, anniversaire, Noël, etc. Du coup, animaux, je ne mettrai pas ce mois-ci parce que vu que j'ai retiré des sous sur, sur l'enveloppe pour payer le veto, du coup, ce mois-ci, je ne mets pas. Et je mettrai le mois prochain. Monsieur, ouais, oui, ben généreux, il n'y a pas le choix, hein. Si on veut pas que les comptes soient dans le rouge, on n'a pas le choix, hein. Après, comme je l'ai dit, on va épargner un max, hein. Épargner un max pour renflouer la perte qu'on a eue là. Bientôt, tu vas entretenir monsieur. Franchement, c'est pas encore gagné, hein. J'espère, hein. Mais il faut gagner beaucoup pour pouvoir entretenir monsieur, hein, pour pouvoir le dépasser ses revenus, hein. Salut Fabien, tu fais quoi comme job? Je travaille sur YouTube, sur les réseaux. J'ai travaillé très longtemps dans la grande distribution et j'ai arrêté. Et je travaille sur les réseaux. Et du coup, j'ai le pôle emploi à côté parce que ben, c'est un droit. J'ai travaillé pour, donc voilà. Je l'ai pour le moment, ça me permet de ne pas avoir de nounou et de frais de garde pour mes enfants. C'est quoi CSP? Oui, après, il n'y a pas de concours entre nous, hein. Nous, il n'y a pas de concours et on n'a pas de compte séparé, nous. On n'a pas chacun son compte plus un compte joint, on met tout sur le compte joint. Ce qui est à moi est à lui, ce qui est à lui est à moi. Non, je suis pas en reclassement professionnel. Je suis dans une case à part, en fait, vu que je touche des revenus via YouTube et que j'ai dû créer mon entreprise pour ça en tant qu'auto-entrepreneur, je suis dans une catégorie de personnes qui travaillent, mais qui a un complément de salaire via le Pôle emploi. Du coup, je n'ai pas à chercher du boulot et à me pointer à leur rendez-vous. En fait, j'ai pas de rendez-vous avec mon conseiller Pôle emploi. Je peux à la rigueur avoir un appel, mais c'est tout. Il me remercie pour le travail que je fais pour les enfants. Là, c'est parce qu'ils voient ma tête et parce que je suis pas bien. Pour ceux qui savent pas, j'ai eu une mauvaise nuit hier soir. J'ai failli appeler le 15. Je suis au fond du seau. Mais comme j'avais dit que je faisais mon live et que je suis toujours vivante, je fais le live. Après, ce qui est embêtant, c'est quand tu veux faire des cadeaux, forcément. Tu vois, moi, dans 2 ans, c'est les 40 ans de monsieur. Je vais marquer le coup. Il faut que je crée une petite enveloppe à côté et que je paye avec les cartes. Pour créer les enveloppes, moi, pour les enveloppes, j'utilise Lydia.
Enfin, c'est l'ex-Lydia, ça s'appelle Soumeria, c'est la même chose. Et du coup, j'ai des cartes virtuelles où je peux payer avec. Enfin, t'es obligé de faire ça parce que sinon, le gars, il connaît la valeur de ton cadeau, quoi. Mais bon, après, c'est pas dérangeant, hein. Je touche pas 100% de mon chômage. J'ai pas le droit de toucher 100% de mon chômage. En fait, je touche 70% du chômage et comme je déclare trimestriellement mon URSSAF, en fonction de ça, le troisième mois, il me renverse les 30% restants des trois derniers mois en cours. Du coup, bah, parfois, je double au bout de 3 mois, si c'est une petite somme, je touche mon chômage en double. Ça a changé. C'est plus comme avant. Avant, il se fiait aux avis d'imposition et maintenant, en fait, il se fie à l'URSSAF. Mais après, ça revient au même, hein. Au contraire, idéalement, je devrais pas dépasser, faudrait pas que je dépasse plus que je gagne parce que sinon le chômage il sauterait et je perdrais mes droits. Mais bon, on n'en est clairement pas là. En fait, ça a changé et ils ont fait évoluer le truc. Non, mais après, je perds rien, enfin, c'est rattrapable. Si, genre, imaginons, je déclare que je, dé- je déclare 1 000 euros. Ça m'est déjà arrivé de déclarer 1 000 euros euh, de YouTube. Donc j'ai déclaré mes 1 000 euros et en fait, au lieu de toucher, j'ai perdu 200 euros sur mes indemnités quand ils ont fait le 30% supplémentaire, ils ont fait un calcul et j'ai perdu 200 euros. Mais en contrepartie, j'ai gagné plus, ce qui est normal. Après, si le mois suivant, les 3 mois suivants, je déclare que pendant 3 mois, j'ai eu que 300 balles, et ben là, j'aurai le chômage plein pot. Ouais, je m'arrête jamais sauf aujourd'hui. Aujourd'hui, je me suis arrêtée. J'ai même pas mangé à midi, ce qui n'est pas bien. Faut pas faire comme moi. Mais j'étais vraiment pas bien. J'ai pris mes médocs et j'ai dormi jusqu'à 14h30. J'ai même reçu un appel téléphonique important que heureusement la personne elle m'a laissé un message vocal. Elle m'a renvoyé un mail et du coup j'ai replanifié le rendez-vous. D'ailleurs, c'est par rapport à YouTube. Euh, le truc a été replanifié à lundi. Je l'ai replanifié à lundi matin en espérant que lundi ça ira mieux. Parce que là, j'étais vraiment au bord de l'agonie hier soir. Tout ce qui compte, c'est que tu sois épanoui et doit plaire qu'à toi et ton mari, tu dois rien à personne. Ah oui, c'est clair. Moi, j'ai travaillé plus de 10 ans en grande distribution. J'avais la boule au ventre, j'avais la boule là. J'étais nouée de partout. Et autant quand je travaillais à Bordeaux, c'était avec la direction que ça se passait mal. Parce que plus tu fais des choses et plus ils voient que tu sais faire, plus ils t'en donnent, mais en fait la rémunération, elle ne suit pas. Autant quand je travaillais sur Mont-de-Marsan, et ben c'était l'inverse, c'était les collègues qui étaient des pestes. Et encore, le mot peste est très faible, hein. Non, c'est pas forcément ça, c'est que j'étais crevée en fait. En fait, je voulais me faire des crudités, mais je me suis dit que les crudités, ça allait pas me faire du bien. Du coup, je me suis endormie. Mon mari, il est parti en rendez-vous. Moi, j'ai pris mes cachets et je me suis endormie. Et je me suis réveillée une première fois. Et puis après, je me suis dit non, rendors-toi. J'ai mis le réveil au cas où pour aller récupérer les enfants à l'école. Et je me suis rendormie parce que le mal était quand même passé, mais je me suis dit, si je force aujourd'hui et que demain et samedi, je suis dans le mal, je me suis dit non, en fait, mets-toi une journée de repos et comme une bonne nuit de sommeil ce soir et comme ça, demain, je serai encore d'attaque en espérant que je sois d'attaque. Coucou.
coup, le budget de 100, mais est-ce que ton moral va bien? Mon moral, il est pas au beau fixe, mais on va dire que ça ira mieux avec le temps. J'ai fait un soin énergétique pour ceux qui savent pas, samedi soir. Parce qu'en fait, jeudi dernier, je vous faisais le live et en fait, vendredi, j'étais réveillée à 5 heures le matin par ma mère. Enfin, c'est surtout mon mari qui était réveillé par ma mère. Et en fait, ma tante est décédée vendredi dernier. Euh, et du coup, que je dise pas de bêtises, je sais même plus la notion des jours. Samedi, je crois que c'est samedi. Ouais, samedi, j'étais invitée et le midi. Et du coup, samedi soir, je suis allée chez ma copine qui est énergéticienne et elle m'a fait un soin énergétique. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Mais du coup, je dois en refaire un second parce que c'était pas suffisant. Je dois refaire un second dans 15 jours. Mais ça m'avait fait beaucoup de bien. Pour les personnes qui ont jamais fait, franchement, je vous conseille. Après, choisissez pas quelqu'un qui vient de commencer depuis peu. Prenez quelqu'un qui est installé depuis au moins une dizaine d'années et regardez les avis surtout. Euh, je crois qu'il y a un site d'ailleurs où ça regroupe tous ces genres de personnes. Je crois que c'est Rezalib. Et franchement, c'était perturbant, mais ça m'a fait du bien. Ouais, c'est les magnétiseurs. Mais après, il faut voir pourquoi tu pars, pourquoi ils sont spécialisés, etc. Moi, là, c'était vraiment pour, enfin, ça va être un peu déroutant ce que je vais dire, c'était pour enlever, entre guillemets, ma tristesse. Même si la tristesse, tu l'enlèves pas, tu vois, elle est toujours présente, mais c'est pour m'aider à aller mieux et évacuer un maximum. Et pas tomber en dépression, quoi. Donc, voilà, voilou. Si vous avez des questions, je suis preneuse. Après, ça aide à guérir certaines maladies chroniques aussi. Genre les maladies de la peau, des trucs comme ça. Genre si vous n'êtes pas bien, ne serait-ce que moralement, ou si vous allez mal quelque part. J'aurais dû prendre ma bouillotte avec moi, je suis pliée en quatre. Et du coup, j'espère que mon frigo, il va pas me lâcher là. Mon frigo, il faisait un bruit bizarre, comme s'il y avait de l'eau qui goûtait à l'arrière. C'était trop bizarre. Mon mari me dit, c'est quoi ce bruit? Je dis, c'est de l'eau. Le robinet il est mal fermé ou quoi? Il me dit, non, il me dit, c'est le frigo. Je dis, ouais, j'espère qu'il va pas me lâcher. À chaque fois qu'on achète des frigos, au bout de 2 ans, il nous lâche. Franchement, c'est plus ce que c'était les frigos. Et en plus, tu payes ça hyper cher. J'espère pas. C'est pas dans ton planning. C'est pas dans mon planning aussi, mais bon. J'ai eu mon grand-père au téléphone, il a commencé à dire qu'il fallait préparer l'argent pour le cimetière. J'ai dit, oula, s'il te plaît, laisse-nous un peu de répit. Non, mais ça va aller, hein. Et j'ai déjà mis la bouillotte sur moi. Il faut juste que j'aille la réchauffer au micro-ondes, hein. Hier soir, j'étais dans le mal, hein. Hier soir, en fait, j'avais des crampes d'estomac. Enfin, j'avais mal au ventre. Mais j'avais tellement mal au ventre. Je me suis dit, je vais prendre un coussin en guise de chaleur, mais ça passait pas. Et puis, je me suis dit, bah, je vais aller prendre vers minuit, 23h30, je me suis dit, c'est bon, je vais prendre un Doliprane. Je me suis levée, je suis allée prendre un Doliprane. La boîte à médicaments, elle est encore sur le canapé derrière, là, pas rangée et tout. Et, et j'ai commencé à avoir des convulsions. Mais genre tremblement incroyable, quoi. Et j'avais mal partout. En fait, c'est comme si, pour les femmes, ceux qui ont des enfants, c'est comme si j'allais accoucher. J'avais des contractions, sauf que je suis pas enceinte. Et, et du coup, j'ai fait éteindre la clim à mon mari. J'ai dit, si t'as chaud, tu ouvres la fenêtre, il n'y a pas de souci, mais la clim, on l'éteint. Parce que lui, il avait chaud. J'ai dit, moi, c'est pas possible, là. Clairement, c'est pas possible.
et mmh et je suis allée mettre mon pyjama pilou pilou, du mois de décembre. Il m'a regardé, il m'a dit: «Mais tu es complètement tarée». J'ai dit: «Mais en fait, j'ai froid». Je tremblais, j'avais froid et j'ai un plaid en bas de mon lit, hein, le plaid noir. Le plaid noir, bah, l'hiver dernier, il a pas fait si froid que ça, je l'ai pas pris. On le prenait seulement pour quand on était devant le canapé et là, j'ai attrapé le plaid, j'ai mis sous la couette et je me suis entortillée dedans avec la couette par-dessus et j'ai pu bouger et j'ai pu m'endormir comme ça. Ah mais monsieur Cédric, il est en train de faire travailler là, il est en train de faire ses devis, il a pas arrêté le pauvre aujourd'hui. Et du coup, je suis allée chez le médecin aujourd'hui et je lui ai dit, je crois que j'allais appeler le 15 quoi, parce que, j'avais hyper mal et je lui ai dit, je dis: «Ouais, j'ai l'impression de c'est comme si que j'allais accoucher en fait, c'est des contractions, sauf que je suis pas enceinte et j'ai pas mes règles». On peut pas dire que ouais, tu es indisposée, c'est des douleurs de règles, absolument pas. Donc là, j'ai des médicaments et si ça passe pas, on fera des examens complémentaires. Ah ouais, mais c'est la première fois qu'il m'arrive ça, c'est un truc de malade. En plus, aujourd'hui, j'avais prévu d'aller, faire les dossiers extrascolaires des enfants et tout. Non, j'ai pas de tramadol, j'ai des médicaments, je sais même pas, c'est pour, éliminer les gaz. Au départ, elle voulait me donner du Spasfon, mais je dis: «Franchement, moi, le Spasfon, ça me fait rien, le Spasfon» et du coup, elle m'a donné autre chose. J'avais très mal, hein, très, très mal. Enfin bref. Du coup, au potager, il faut que j'aille voir, j'ai un melon. Mais là, vu qu'il pleut, je pense que je vais attendre samedi pour aller le prendre. Mais à mon avis, il sera pas terrible. J'étais déçue, hein, parce que le melon de la semaine dernière, on en a pris un quand on est arrivé de la Réunion, là. Mon beau-père, il avait ramassé le dernier parce que tout le plant était déjà sec, en fait. Et il sentait super bon, mais au goût, comme je vous l'ai dit, il était absolument pas terrible. Ah oui, ben, tu sais, moi, j'allais y passer, hein. Bon, monsieur Cédric, il rigolait. J'ai dit: «Ouais, tu peux rigoler, mais si demain matin tu te réveilles et que il y a un cadavre à côté de toi, du coup, il a moins rigolé. Là, il a compris que ça faisait un petit peu vraiment mal, quoi. Donc, voili voilou et au potager, il me reste quoi? Il me reste les butternuts, mais ils sont pas encore bons. Ils sont pas encore bien orange. J'ai les potimarrons, eux, ils sont bien, bien orangés et je pense qu'ils sont bons à être coupés, mais je les prendrai au fur et à mesure. Tant qu'ils gèlent pas, en fait, je peux les laisser au jardin. Heu Il faut que je monte le vlog jardinage aussi. Il faut que je vous sorte, non, c'est pas un vlog jardinage, j'ai déjà sorti le vlog jardinage, c'est un autre vlog. J'ai filmé un autre vlog, lundi. Il faut que je vous le montre pour vous le poster, genre demain, initialement. Ce serait pas mal. 8 € de mangue? Mais moi, j'achète pas de mangue à 8 €, hein. Ouais, je suis dégoûtée. Là, les tomates, j'en ai encore ramassé une verte qui était tombée. Alors, tomates cerises, elles sont super bonnes. Après les tomates, vu que j'ai au taquet de tomates cerises, enfin les tomates, bah, ce que j'ai fait comme dans la vidéo que je vous ai montré là, j'ai tout coupé en petits morceaux, j'ai mis dans des poches de congélation et ça me servira quand je ferai, heu, les rougails et tout là, pour cet hiver. Enfin cet hiver, pas que cet hiver, hein, dès que j'en ai besoin quoi. Ça m'évite d'acheter des tomates. Mais moi même une mangue à 4 € j'achète pas. Enfin je dis ça mais bon. Si je vais à grands frais et qu'il fait froid et que je craque, je vais le faire aussi, hein.
Là, j'aimerais bien ouais, moi aussi, j'ai des cœurs de bœuf toutes vertes. Des marmandes aussi et moi, c'est les allongées qui tombent là, toutes vertes. Après, j'ai vu, alors je sais pas si c'est vrai, il y a quelqu'un, quand les tomates, elles sont vertes, pour les faire mûrir, il met des peaux de banane avec et apparemment ça fait mûrir les tomates. J'ai vu ça sur un groupe Facebook, mais j'ai pas testé. Il faudrait tester pour voir. Je pense que je vais même prendre un Doliprane ce soir. Et il me reste quoi? Les cornichons, je pense que c'est les derniers. Je pense que demain, je vais faire un tour, je vais ramasser puis je vais enlever les pieds. Après, il faut tester, j'ai pas testé, hein. Si tu testes, tu me dis. Heu, il me reste quoi d'autre? J'ai beaucoup de framboises là. Les framboises, elles sont bonnes. Il y a pas trop de soleil, mais elles sont bonnes. Elles rougissent vite aussi. Il faut que je fasse un traitement sur, les plants de, comment ça s'appelle? Les plants de chou-fleur parce qu'ils sont pleins de punaises. Les punaises, elles sont en train de les ronger. J'aurai jamais de chou-fleur et d'ailleurs, j'ai un bon de 5 € là à utiliser avant demain. À Point Vert, je vais y aller. Je suis désolée. Je baille, c'est impoli. Je vais y aller parce que j'ai 5 € à utiliser, il faut pas les perdre. Voir qu'est-ce qu'on peut planter. Je pense que j'achèterai des semis de carottes. Les carottes, là, on peut les planter. Après, vous les récoltez au printemps. Les poireaux aussi. Moi aussi, j'ai plein de tomates grappes et elles sont petites. Là, pour cet hiver, vous pouvez planter, vous avez des laitues d'hiver, vous avez la scarole, vous avez les poireaux, vous avez bah, tout ce qui est chou, tout ça, vous pouvez continuer à planter, mais après, il faut les protéger. Parce que sinon, ils vont pourrir surtout s'il y a trop d'eau, ils vont pourrir à l'intérieur. Moi, j'ai eu droit à ça avec mes choux-fleurs l'année dernière. Ils avaient un peu, enfin, sur les 6 que j'avais, eh ben, il y en a 5 qui avaient pourri parce que je les avais pas protégés, il y avait eu trop d'eau de tomber. Poireaux, carottes, les épinards aussi. Alors moi, les framboises, c'est des petits. Donc pour l'instant, j'espère qu'ils vont grandir et qu'ils vont, s'étoffer. Donc pour l'instant, je taille pas, non, parce qu'ils sont tout petits, c'est des petits plants, c'est des nouveaux plants que j'ai achetés en jardinerie. Ouais, les navets aussi, on peut. Moi, j'ai toujours pas planté les miens, enfin semé les miens, mais j'ai vu qu'on pouvait encore les semer, il faut que je le fasse. Je vais le faire là où j'ai mis les pommes de terre. Après, ce qui est bien, c'est que là, on n'a pas beaucoup besoin d'arroser. Ouais, les épinards aussi. Attends, il y a un post sur Instagram, un gars que je suis là. Permaculture au jardin, je crois qu'il s'appelle. Et tous les mois, il vous dit qu'est-ce qu'il faut planter, etc. Que faire au potager en septembre. Alors, semis en contenant ou directement en pleine terre à l'extérieur. Choux, carottes d'hiver, cerfeuil, coriandre, épinards, fèves, laitue, oignons blancs, origan, mâche, navets d'hiver, poireaux, radis, roquettes, etc. Semis à l'extérieur, épinards, mâche, navets, des engrais verts tels que l'avoine, le colza, luzerne, moutarde, sarrasin, etc. Des fleurs vivaces qui fleuriront au printemps prochain. Et après, pour planter à l'extérieur, choux, épinards. C'est quoi le lysope? Les laitues, la mâche, l'oignon, la roquette, cassissier, fraisier, framboisier, groseillier, les ronces sans épines, etc. Ouais, c'est une bonne thérapie. Ben, figure-toi que vendredi, j'étais au plus mal, hein.
forcément. Et du coup, comme, ben, mes filles, elles comprennent pas, en fait. Enfin, elles voient que leur maman, elle va pas bien, mais elles sont encore trop petites pour comprendre, ce que c'est que de perdre quelqu'un et cetera. Tu beau leur expliquer et tout, mais elles comprennent pas. Du coup, bah, pour gérer mes émotions, moi aussi, parce qu'il faut dire ce qui est, autant les enfants, ils savent pas gérer leurs émotions, mais nous, quand on perd quelqu'un de proche, bah, c'est clairement la même chose, quoi. Bah, eh bien, j'ai fait que du potager vendredi dernier. Potager, potager, potager. Le fait de mettre les mains en pleine terre, ça m'a soulagée de fou. Ça m'a bien aidé. Là, aujourd'hui, je l'ai pas fait. Hier, j'en ai fait aussi. Je suis en train de vous filmer un nouveau vlog potager, du coup. Hier, j'en ai fait. Mon mari aussi, il en a fait. Et, et là, il me reste les parterres de fleurs à l'avant. Il me reste le parterre de fleurs devant la piscine, sachant que devant la piscine, j'avais mis des bulbes de... C'est moi trouver mes mots. Des bulbes de tulipes, etc. Et du coup, je vais les enlever, je vais les mettre à l'avant, contre la clôture, là où j'avais mis les fleurs de chez Action. Et j'ai vu que sur le catalogue de Lidl, si je dis pas de bêtises, je regarde et je vous montre ça en direct. Je crois que c'est le catalogue de Lidl de cette semaine. Je crois qu'il y a, ou la semaine prochaine, il y a des bulbes en promo. Ah, c'est cette semaine. Alors, différentes variétés. C'est une cagette de bulbes 5 mois de floraison à 6,99 €. Comme ça. Du coup, je pense que je vais aller l'acheter. Il y a aussi des plants de vigne, hauteur 60 centimètres à 7,49 €. Et du coup, moi, mes framboisiers, ils sont de cette hauteur-là, tu vois. Donc, je peux pas encore les tailler. Par contre, il faut que je les plante. Il faut que je les plante en pleine terre pour l'année prochaine. Ah bah, le problème, c'est que oui, c'est du boulot et le problème, c'est que si tu en fait, si tu loupes, après tu en as trop, quoi. Moi, par exemple, tout était nickel avant de partir. Ben, forcément, au bout d'une semaine, on est rentré, il fallait retondre. Ça avait poussé comme jamais. Entre-temps, tout ce que les fleurs, que j'avais mis des semis de chez Action, ben, ça avait séché, donc il fallait les arracher. Donc ouais, ça crée, du travail supplémentaire. Heu, donc je vais aller voir. Avant d'aller voir Lidl, j'irai voir quand même, demain à Point Vert, là, il y en a un, pas loin de chez moi. Comme ça, je pourrais utiliser mon bon au cas où si c'est moins cher. Ça me fera des petites économies comme ça. Sinon, sur Amazon, je regarde si c'est toujours disponible ou pas. J'avais partagé sur mon groupe de bons plans. Comment ça s'appelle ça? Le cappuccino là. Ouais, le cappuccino comme ça là, il est en promo actuellement sur, Amazon. C'est à 2,99 € la boîte au lieu de 3,86 €. Celui qui est aux pralines, il est à 3,10 € au lieu de 3,83 €. Il est en promo aussi. Le chocolat blanc, il est à 3,11 €. Il est en promo aussi. Et le basique, il est à 3,26 € au lieu de 4,03 €. Et le café viennois, il est à 3,22 € au lieu de 4,19 €. Donc, de temps en temps, s'il y a des produits que vous achetez tout le temps, heu, ouais, tout le temps, régulièrement, en grosse quantité, ou pas, ou c'est vraiment des produits que, ben, tout le temps vous êtes sûr que ce truc-là, il vous le faut, même si ça peut être du café, hein, genre je sais pas si vous avez des dolce, genre des dolce gusto et cetera. C'est pareil sur Amazon, c'est en promo, vous achetez en gros et c'est en promo, ça vous revient moins cher. Ah, tu planté des myrtilles? Moi, il faudrait que j'en achète. Les filles, elles aiment bien.
Moi, j'aime bien les groseilles, j'aime bien les groseilles. J'aimerais bien un groseillier, ça j'adore. Et même après quand on a, beaucoup pour faire genre des gelées ou des confitures, j'adore. 3 000 m², waouh! Tu as plus que moi, hein. C'est chaud, hein. Déjà moi ce que j'ai 2 200 m², c'est chaud alors 3 000 m², c'est tu dois avoir un tracteur, nous on n'a pas de tracteur tondeuse. J'aimerais bien, je sais pas s'il est encore là monsieur. J'aimerais bien, acheter, un robot tondeuse, comme les robots aspirateurs, mais un robot tondeuse. Ouais, j'ai vu que ça donnait beaucoup. Là, ce que j'attends comme récolte, c'est et j'espère, je croise les doigts, je prie, je parle même à la plante pour tout vous dire. J'en suis à ce stade-là. C'est, mon plant de Christophine là qui a repris. Là, il y a plein de f il y avait plein de bourgeons. Là, il y a plein de fleurs. Il y a au taquet d'abeilles dessus et là, vu qu'il pleut, ben, je prie pour avoir des Christophines, quoi. Après ma grand-mère, elle m'a dit: «T'inquiète pas, les Christophines, ben, ça donne hyper vite, quoi. C'est un peu comme la courgette, quoi. Aujourd'hui, elle est comme ça, dans 3 jours, tu arrives, elle est énorme». Moi, je rêve de planter plein de fruitiers, mais pour l'instant, c'est pas possible. Je rêve aussi de planter des arbres, côté chien, pour qu'il y ait un peu d'ombre, mais c'est pareil, pour l'instant, c'est pas possible. Après, par contre, vous avez vu, je sais pas si vous avez regardé mon vlog sur ma deuxième chaîne, je vous ai montré mes rosiers là, comme ils étaient magnifiques. Et mes rosiers, je les ai pas payés cher, hein, je les ai payés 1,70 € chez Lidl. Et franchement, ils sont super beaux et ça fleurit énormément. C'est pas genre ça te donne une fleur et puis après tu dois attendre l'année prochaine, mais ça fleurit énormément, c'est un truc de malade. Là, depuis que j'ai planté ceux qui sont devant la piscine, ça va être j'ai une troisième floraison qui va arriver, c'est un truc de malade. Ah, c'est cool. Enfin, c'est cool. Pour la suite, pas pour la maladie diagnostiquée, évidemment. Nous, on pousse la tondeuse. Mon mari, quand il tond, il en a pour 3 heures, hein. Là, d'ailleurs, demain, j'ai rendez-vous pour mes sourcils, ça a été annulé. J'ai chaud là, j'ai des bouffées de chaleur. Je vais pas enlever mon pull. Et du coup, Delphine, tu en fais des olives maison ou pas? Nous, au printemps dernier, on était chez une amie à mon mari à Toulouse et son voisin, il a plein d'oliviers dans son jardin, genre, il doit avoir que ça. Et du coup, il fait, les olives maison. Et comme il a vu qu'elle avait du monde, il l'a appelée, il était super gentil et tout, il lui a donné un pot, on a goûté et vu que c'était plusieurs variétés d'olives, et ben, on va dire que les noires, elles étaient bonnes, entre 2, entre vert et noir, elles étaient bonnes aussi, mais celles qui étaient toutes vertes, elles étaient encore trop dures et trop amères. Celles-là, j'avais pas aimé. Ah, tu dois avoir la main verte. Mais après, si ta terre, elle est bonne, etc., il n'y a pas de raison. Faudrait que je regarde le café en grain, combien il est le café en grain, là. J'en ai racheté. Voir s'il est cher ou pas. Ah bah il est pas cher, 500 grammes, là. Au numéro 1 des ventes. 6,37 € les 500 grammes.
12,36 € le 1 kg. Ah, il est pas cher, lui. La prochaine fois, je vais lui prendre à lui. Je commence à regarder de plus en plus les trucs là comme ça sur Amazon parce que ça revient moins cher. 3 vieux poires. Les poiriers, il paraît qu'il faut, pour qu'ils soient pollinisés, il en faut un deuxième. Il paraît que si t'en as qu'un seul, ça donne pas. Je sais pas si c'est vrai. Ah ouais, parce que moi, les olives, moi je m'attendais, il y a une dizaine d'années, j'étais partie en vacances je venais de rencontrer monsieur et je lui avais dit: «Désolée, mais j'ai une semaine de vacances de prévues avec une copine» et je suis partie. Je l'ai lâché, je suis partie une semaine en vacances avec ma copine, qui était prévue et je suis partie à Majorque et on mangeait des olives, tous les soirs, on se faisait resto tous les soirs, c'était la belle vie, hein. Fou! On avait que ça à faire, plage, resto, plage, resto, pas d'enfants, voilà, on a flambé, notre fric, dans les restos et du coup je m'attendais en mangeant des olives à retrouver ces olives de Majorque et en fait, pas du tout. Pas du tout, mais déception. Ah, mais c'est génial! Ben moi aussi, je débute. Il paraît qu'il faut leur parler aux plantes. Mais là, moi, je vais guetter les promos, là. Genre Lidl, Aldi, tout ça, je vais guetter. J'étais déçue parce que la dernière fois, il y avait une promo concernant des plantes méditerranéennes à Aldi et j'étais partie, en fait, il restait que des oliviers et moi, ça m'intéressait pas l'olivier. Parce que l'olivier, le temps qu'il grandisse, franchement, tu le temps d'avoir 3 vies, quoi, donc c'est pas possible. Mais du coup, ouais, là, je guette, oh, il y a un nettoyeur détacheur la semaine prochaine. C'est comme le Bicel, mais de chez Aldi, 59,99 €. Voilà, si ça intéresse quelqu'un, c'est la semaine prochaine chez Aldi. Pour nettoyer les canapés, tout ça à fond. Alors moi, les artichauts, et oui, et ben moi aussi, c'est compliqué. Eh bien, l'artichaut, faut pas l'enlever de terre. Genre moi là, j'ai acheté, si je dis pas de bêtises, j'ai acheté 3 plants au printemps. Ils se sont fait manger par, nos amis les escargots. Donc j'avais mis une bâche dessus, de protection. Du coup, ils avaient repris et puis après j'ai enlevé la bâche de protection et il y avait eu trop de soleil d'un coup et ils ont pas kiffé et du coup, ils ont perdu leurs feuilles. Mais j'avais laissé, ben, le bout qui restait avec les racines et là, ils sont en train de me faire des nouvelles feuilles et l'artichaut, en fait, il supporte très bien l'hiver. Pas le, mmh, faut pas l'enlever et c'est en grossissant, comme ça, ben là, qui va vous faire des artichauts et moi, du coup, là, ben, je vous montrerai, je crois que je vous l'ai montré dans mon vlog de lundi, comment ils étaient et il y en a un, il avait vraiment de belles feuilles, il a bien repris et du coup, ben, là, je suis en train de tester, je vais le laisser et ben, le printemps prochain, je verrai si j'ai des artichauts ou pas ou s'ils ont grossi ou pas. Je regarde s'il y a pas des plantes, chez Aldi. Alors, c'est il y a des hortensias, 5,99 € la plante. Ça, c'est beau aussi, ça, les hortensias. Quand je regarde les vidéos d'américaines, elles te font une petite organisation de la maison, nickel chrome, là, tout est au carré. Après, elles vont dans leur jardin, elles coupent leurs hortensias, elles en font un bon bouquet sur leur table. Oh, c'est magnifique. Il y a des chrysanthèmes.
chrysanthème et un bananier. Lot de 6 plantes jardin d'automne. Ouais, non, ce sera pour les prochaines semaines, concernant les arbres fruitiers. Bah là, tu pourras... Ah, c'est génial. Moi, je pensais avoir acheté les hortensias la dernière fois, mais en fait, c'était pas des hortensias que j'ai acheté, c'était un géranium. Rien à voir. La fille qui n'a pas la main verte, rien à voir. Ah, c'est top. Moi, j'ai tenté de faire des boutures de rosier l'année dernière et j'étais contente. Il y avait deux qui avaient pris et puis finalement, elles sont mortes. Ah, c'était avec un reste de bouquet qui venait de chez Lidl. Oui, mais le géranium, tu le plantes pas à l'extérieur, tu le plantes à l'intérieur. Enfin, c'est une plante qui est à l'intérieur. Tu peux pas le mettre à l'extérieur. Moi, je l'ai planté à l'extérieur, donc l'année prochaine, il sera mort. Et pourtant, c'est la troisième floraison aussi, hein. Il est en train de me faire des nouvelles fleurs là, depuis que je l'ai acheté, troisième fleur. Mais je pense qu'il va falloir que je l'enlève et que je remette dans un pot, parce que sinon il va mourir. Et je comprenais pas, et le pire, c'est que c'est pas la première fois, hein. J'avais déjà acheté un géranium, j'avais déjà planté en pleine terre, et je me suis dit, je comprends pas pourquoi il est mort. Parce que dans ma tête, c'était un hortensia, et en fait, non, pas du tout. Oh là là, ceux qui doivent regarder le live en replay, ils vont se marrer. Donc moi non plus, j'ai pas la main verte, hein. J'essaie souvent, on me dit, ouais, t'as la main verte, t'as la main verte. Non, j'ai pas la main verte, j'essaie. J'essaie des choses et genre là, le potager comme je l'ai mis l'année prochaine, rien ne sera au même endroit, à part les artichauts qui vont rester là. Mais genre les pommes de terre, elles seront pas à cet endroit, rien ne sera à cet endroit à part les fraisiers et les artichauts et les framboisiers. Mais tout le reste, je changeais de place parce que, bah, genre là, les tomates à l'endroit où je les ai mis, elles ont elles sont en plein soleil, mais elles sont encore dans comment est-ce qu'on peut dire ça? Elles sont encore dans le matin, en fait, elles ont encore l'ombre par rapport à la maison. Donc il faut que je les mette vraiment contre au plus près de mon portail, en fait, pour avoir de suite, le soleil dès le matin. Et pourtant, j'ai pas la main verte, hein. Après c'est la quatrième, troisième ou quatrième année? Je crois que c'est la quatrième ou cinquième année, c'est la quatrième année que je fais un potager en pleine terre. Les autres, la en fait, ça fait 5 ans que je teste. La première année, j'ai été enceinte de Ambre, du coup, j'avais fait dans des pots et ça avait très bien marché. J'avais eu des tomates et tout, ça avait très bien marché. Ah bon, faut pas mettre les courgettes en serre? Moi, je savais pas qu'il fallait pas mettre les courgettes en serre. Toi, tu m'apprends un truc. Après, la courgette, elle a besoin de beaucoup d'eau. Par contre, c'est vrai, Delphine, c'est bon les pommes de terre maison. Nous, avant de partir à La Réunion, bah, ma pote énergéticienne, elle est venue là, ils ont mangé à la maison et on avait fait des frites et du coup, son mari, il a dit: «Oh, l'année prochaine, je fais le potager, je fais des pommes de terre, c'est trop bon les pommes de terre maison». Moi, il m'en reste là, il m'en reste un peu. Après la pomme de terre, faut faire attention parce que moi, j'ai eu, comme je vous l'ai dit, j'ai eu, le truc là, le doryphore. C'est, l'insecte nuisible des pommes de terre. Du coup, l'année prochaine, je suis obligée de pas planter mes pommes de terre à cet endroit-là. Parce que sinon, parce que les doryphores, ils
Les larves, elles vont dans la terre et après, si tu les plantes tes pommes de terre là, c'est mort quoi l'année prochaine, tu auras pas de pommes de terre. Il faut changer de place tout le temps les trucs de toute façon. Ah ouais, les abeilles, ils vont pas dans la serre. Ah oui, c'est vrai. Sauf si tu laisses la porte ouverte. Enfin bref, tout ça pour dire que je pense que je vous prendrai aussi, soit en vlog, soit, quand je ferai le ménage sur cette chaîne-ci, j'inclurai une recette dedans comme je vous l'ai dit. Ah ouais, plein sud, ouais. Moi, je faut que je vois là ce que je vais planter cet hiver. Pour En fait, c'est pour faire un roulement pour toujours en avoir. C'est ça le truc. Il faut planter pour pouvoir faire un roulement. Ce que tu as planté là, hem, cet été, bah, tu le consommes en hiver et ce que tu plantes en hiver, tu le consommes en été. Sachant que forcément, bah, tout ce qui est tomates et cetera, tu as pas beaucoup. Là, je me tâte à, l'année prochaine à faire genre, beaucoup plus de tomates parce que là, avec ce que j'ai eu, franchement, il y a 4 ans, avec ce que j'ai planté, j'en aurais eu à foison. Là, niveau tomates, à part les tomates cerises, c'est catastrophique, quoi. Salut, Grégory. Je sais pas trop moi. Moi, je traite pas. Moi, je traite quand il y a besoin, en fait. Là, pour cet automne, aux endroits où il y aura «rien» entre guillemets, je vais mettre des cartons, des feuilles et cetera pour apporter de la matière organique. Je remettrai du terreau dessus pour que ça se décompose et tout. 32 pieds de tomates et pas bonne récolte, bah, tu moi? C'est pareil, les cornichons cette année, alors déjà j'ai dû ressemer parce que tout avait été mangé par les comment ça s'appelle ça? Les escargots et du coup j'ai dû ressemer et j'ai des pots mais je m'attendais à avec ce que j'ai semé, je m'attendais à avoir le double de ce que j'ai là en termes de production. Ah moi haricots verts ça a bien donné, haricots verts et petits pois aussi. Ça aussi vous pouvez replanter cet hiver, les petits pois. Les patates, moi j'ai déjà récolté. Ah mais c'est clair, moi aussi je suis une petite joueuse à côté. Moi j'ai 5 pieds, elle a 32 pieds, moi j'ai 5 pieds. Oh là là, je te jure. Enfin bref, je pense que comme je vous l'ai dit, je vous ferai des petits, ouais, quand je prendrai une journée ménage et à la fin il y aura une recette et cetera et je vous montrerai aussi dans les retours de courses, parce que comme il y aura plus de retours un peu plus de retours de courses, je vous montrerai, comment, comment évolue, augmente ou diminue mon stock, de légumes et qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Et je sais plus. Comme quoi, vous voyez, je suis perchée, hein. Je suis fatiguée. Je vais aller, chauffer ma bouillotte, prendre un Doliprane. Voilà. 32 pieds, pas de tomates et elle, 4 pieds, elle a des tomates. Voilà. Moi, les semis que j'ai fait, j'ai semé, j'ai acheté des semis et ça a rien donné, ça a rien poussé. Donc, moi, maintenant, j'achète des plants et je mets en terre. Ben, moi, les tomates, oui, les légumes, comment je les conserve? Moi, pour l'instant, c'est que du congélateur, hein, que de la congélation. Je les coupe, genre les tomates, je l'ai montré dans le retour de course, la courgette aussi.
Courgettes, j'essaie de faire différentes formes. Les poivrons aussi, j'essaie de faire différentes formes pour différentes, textures. Mais moi, pour le moment, pour l'instant, c'est que de la congélation. Comme ça, cet hiver, on peut faire, beaucoup de poêlées et beaucoup de soupes. J'en suis pas encore au stade à faire des conserves, de légumes. Moi, je préfère déjà, j'aime pas trop les conserves. Moi, je préfère les légumes, bah, que je congèle et c'est comme si j'achetais des légumes, surgelés, mais là, en fait, c'est mes légumes du jardin qui sont bio et et qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Et ouais, il y a que la tomate où j'aimerais bien en faire des sauces tomates, mais vu, les 4 tomates que j'ai eues, c'est avec ça que je vais faire une sauce de tomate, hein. On en est encore loin. Donc voilà, écoutez, je vais vous laisser. On se retrouve la semaine prochaine. On refera le point au niveau budget, au niveau, surtout budget courses, mmh. C'est surtout ça qui nous intéresse, heu et voir, de combien à la fin du mois, j'aurai, dépensé, tout ça, en espérant que, franchement, j'aimerais bien ne pas dépasser les 500 € là. Si c'était que 400 € par personne, ce serait bien, mais on va dire 500 €. Ce serait pas mal si je pouvais ne pas dépasser. Dans tous les cas, on se tient au jus, n'hésitez pas à me retrouver sur Instagram si vous avez des questions, tout ça, parce que je suis, beaucoup plus, joignable. J'y suis tous les jours, on peut discuter, on peut papoter et cetera. Merci d'avoir été là, je vous fais des bisous et je vous dis à dimanche normalement pour la prochaine vidéo si demain ça va mieux. Allez ciao, bonne soirée.